Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale relooking des encombrants parce que je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et ça fait longtemps que j'en ai pu proposer, donc c'est l'occasion voilà, d'en proposer. Et en plus j'ai un petit peu de stock en ce qui concerne les meubles et la déco, donc je pense que dans les semaines à venir, je vous proposerai certainement encore ce type de vidéo. J'arrête de parler et j'arrête le suspense aussi et je vous laisse avec le résultat du concours et moi je vous retrouve juste après ce tuto vidéo. Dans un premier temps, je vais commencer par poncer le plateau puisque je souhaite conserver le bois d'origine. Et ensuite, je vais venir appliquer le produit décrassant intensif, donc il va permettre de décrasser le bois en profondeur. Donc je l'applique au pinceau, il sèche en quelques secondes et ensuite je vais finir avec un petit coup de ponçage pour vraiment retirer les saletés qui ont pu ressortir. Maintenant, je vais appliquer la peinture sur le bureau et pour cela, je vais utiliser la 4x4 qui évite le ponçage. Et je vais travailler avec la couleur argile. D'ailleurs, à ce propos, si vous êtes intéressé par de la peinture, n'hésitez pas à me contacter par mail pour bénéficier de moins 10% sur votre commande. Donc là, je l'applique sur l'ensemble du bureau. Et vous pouvez constater que j'ai poncé à quelques endroits du bureau parce qu'il y avait de la peinture qui s'écaillait. Et quand c'est comme ça, il faut impérativement poncer pour éviter que votre peinture s'en aille. Je peins également les arêtes du plateau avec un pinceau de précision dans un premier temps et ensuite au rouleau lacqueur. Donc j'avais oublié de vous préciser que j'ai travaillé tout le long de ce relooking avec ce rouleau lacqueur pour avoir un effet vraiment très lisse. Maintenant je m'occupe du plateau, donc il est brut, il est impératif de le vernir pour le protéger. Alors je vais travailler avec un vernis mat couleur chêne clair. Je vais l'appliquer en 2 couches et je vais laisser 6 heures entre chaque couche. Là, vous pouvez voir que je fais des mouvements en va-et-vient pour vraiment lisser la couche de vernis. Il faut y aller vraiment progressivement et sans appuyer. On passe à la customisation des tiroirs et pour cela, dans un premier temps, je vais poncer les façades et ensuite, je vais appliquer de la peinture sur l'ensemble de mon tiroir et j'ai décidé de travailler avec la couleur porcelaine, toujours en 4x4. J'applique également de la peinture sur la façade des tiroirs ainsi que sur les arêtes, mais cette fois-ci je vais reprendre la couleur du bureau, c'est-à-dire argile, et j'ai simplement ajouté de la peinture sur les façades parce que je vais les recouvrir de petites languettes en bois et je ne voulais pas qu'on voit à travers entre les languettes le rose, l'ancien rose ou le bois brut. Donc dans un premier temps je vais appliquer de la colle à bois. Et vous allez voir que finalement, ça ne colle pas du tout parce que c'est pas instantané, donc c'est très dur de travailler dans ces conditions-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû renforcer avec de la colle extra forte. J'ai aussi fait une marque au crayon pour me repérer quand je vais refaire le trou pour mettre ma poignée. Ça, c'est vraiment très important. Et donc là, je colle latte par latte. Et ce sont les petites lattes qui sont que j'avais utilisées dans le DIY, dans la vidéo DIY Fête des Mères. Je vous la mets dans le petit i. Ces petites lattes en bois, je les ai trouvées chez Action et je trouve qu'elles sont pas mal pour faire plein de petits bricolages. Et ensuite, je vais mettre un morceau de bois avec 2 serre-joints afin que la colle prenne bien. Mes lattes sont sèches puisqu'elles ont eu le temps de sécher toute la nuit. Ensuite, je vais les découper avec une pince coupante.
Je vais poncer pour bien aligner chacune d'entre elles. Je ponce également la façade parce que je vais appliquer un vernis, donc ça sera mieux pour l'accroche. Maintenant, à l'aide d'une perceuse, je viens percer mes 2 tiroirs pour accueillir les futures poignées. Et en parlant de poignées, je vais utiliser des poignées brutes que j'avais simplement à l'atelier. Donc on va les peindre de la même couleur que le bureau, c'est-à-dire argile. Et donc les lattes qui sont sur le tiroir étaient beaucoup trop claires par rapport au plateau et ça me dérangeait énormément. Donc là je vais utiliser une lasure que je vais diluer dans de l'eau pour pas que ça soit trop foncé. Et donc je vais l'appliquer sur les fameuses lattes et je vais estomper, essuyer avec un chiffon. Donc c'est vraiment un test que j'ai fait en direct avec vous et j'en suis assez satisfaite. Je dois dire que voilà, j'ai réussi à avoir la couleur que je souhaitais. Et maintenant, on va customiser l'intérieur des tiroirs. Pour cela, j'utilise une chute de papier peint. Ce papier peint, je crois que vous le connaissez maintenant parce que je l'ai utilisé dans beaucoup de DIY. Donc, j'ai pris les dimensions, je coupe et je vais coller. Et j'avais plus de colle papier peint. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, la colle à bois sert pour beaucoup de choses. Et là, notamment pour coller mon papier peint. Elle est vraiment pas mal, pas chère et c'est vraiment la colle à avoir dans ces affaires de bricolage. Je viens maroufler avec un chiffon et ensuite je vais mettre la poignée en place. Je partage avec vous ma petite astuce pour que les tiroirs se referment bien. Vous appliquez simplement du savon de Marseille sec et vous verrez que c'est magique. Ce relooking est terminé, je vous laisse le découvrir en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi vous aimez récupérer comme ça et relooker des encombrants. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets un lien juste ici parce que c'est vraiment mon réseau social préféré. Là où je suis le plus active, que ce soit en post, en story. J'aime beaucoup vous répondre aussi par ce biais-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via ce réseau social. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Bye.